Salut à tous, c'est Big Zero. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, j'espère que je vais avoir un petit peu de temps. Là, ça me ferait très plaisir de vous faire quelques tutos sur un nouvel outil que j'utilise depuis quelques mois et que je trouve vraiment formidable, très sympa. Il s'appelle Xparticles. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite intro à Xparticles. En plus, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est le 25 novembre, c'est le Black Friday. Il y a une grosse promo chez Xparticles avec 30% de réduction. C'est vraiment un truc super bien si vous utilisez Cinema 4D. Je sais qu'il y a peu de gens qui utilisent Cinema 4D, si ce n'est des gens qui l'ont utilisé depuis très longtemps sur Mac. Mais Cinema 4D est devenu un outil vraiment très intéressant. Très à la hauteur par rapport à d'autres logiciels comme 3ds Max, Maya, etc. Donc n'hésitez pas à jeter un œil sur les versions de démo de Cinema 4D, etc. C'est vraiment intéressant. Alors, je dis c'est vraiment intéressant, mais je vous avoue que j'ai rien produit de particulier avec Cinema 4D, si ce n'est pour utiliser Xparticles, qui est un logiciel vraiment étonnant, qu'on retrouve sur aucun autre support. Donc aujourd'hui, on se fait une petite intro à Xparticles. Je vous montre un tout petit peu à quoi ça ressemble. Et puis d'abord, on va aller voir rapidement la bande démo. La bande démo de Xparticles que l'on trouve sur le web. Donc vous voyez qu'on peut faire plein de choses intéressantes, étonnantes, gestion de fluide, gestion de particules, gérer un tas d'objets, créer des sortes de poussières, etc. Des agglomérations. Ouais, je vous laisse regarder. Il y a une musique qui est très sympa sur la vidéo. Voilà. Alors, la gestion de particules, c'est quoi? Ben, c'est gérer un tas de corps en même temps, quoi. Un tas de choses. En donnant un certain nombre de règles. On pourrait s'amuser à faire ça en créant une multitude d'objets à la main, sur un soft 3D. Il y a des choses qu'on pourrait pas faire, d'autres que l'on peut. Oui, on peut faire des fumées, etc. Bon, c'est vraiment, d'un point de vue effets spéciaux, c'est vraiment étonnant ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, il y a une promo chez Insidium, qui est le développeur du logiciel. Alors il développe également un truc qui s'appelle Cycles 4D, qui est en fait la possibilité d'utiliser le moteur de rendu Cycles qu'on trouve dans Blender. La possibilité de l'utiliser sur Cinema 4D, et notamment avec des shaders, des textures adaptées pour Xparticles. Sur le site de Insidium, vous trouverez un tas de trucs très sympas. Notamment aussi des infos en anglais sur l'utilisation du soft. Voilà, allez, on se fait un petit tour d'horizon rapide. Alors Xparticles dans Cinema 4D se présente sous la forme d'un plugin que l'on insère, et puis on enregistre son plugin avec son numéro de série. Ensuite on a un menu qui s'appelle Xparticles. On a une fonction sympa qu'il faut utiliser dès le début qui s'appelle Load Palette, qui permet de charger la palette des outils Xparticles, et cette palette on va la placer là où on en a besoin. Donc moi je l'ai placée déjà là à côté, là sur le bord de ma fenêtre de mon viewport 3D, et puis j'ai fait un clic droit, show text, pour afficher les textes, parce que si on a que les icônes sans le texte, il y a une telle profusion de fonctions que c'est un peu difficile de retrouver ce qu'on cherche. Voilà. Alors, comment ça se passe? En fait, c'est assez simple. On part toujours essentiellement d'un émetteur, donc il s'appelle XP Emitter. On clique dessus et hop, ça crée un émetteur. Maintenant, dans notre timeline, voilà, je crée quelques images de plus. Si on fait play, voilà, on a un émetteur qui émet des particules. Un émetteur assez basique, il est carré. Alors quand on clique sur l'objet XP Emitter, on a accès à des onglets pour régler différentes choses. Alors j'aurais aimé que l'onglet émission soit, que les données d'émission soient dans le même onglet que objet, ou que
que objet soit dans le même que émission, parce qu'on fait pas mal de va-et-vient, mais bon, c'est pas très grave. Dans objet, on va définir la forme et la taille de notre émetteur. Ici, c'est un carré, donc il est défini emitter shape. Donc la forme de l'émetteur, c'est un rectangle qui a la même largeur, la même hauteur, que l'on règle ici. Voilà, je peux régler une largeur, une hauteur. Si je remets la simulation en route, voilà, on a un autre type d'émission qui se fait sur un plan. D'autres paramètres que l'on peut régler, mais je ne vais pas rentrer ici, c'est une intro, donc je ne vais pas rentrer en détail dans tout. Donc dans les objets, on peut émettre depuis un rectangle, un cercle. Hop. On peut émettre depuis une ellipse, une sphère. Alors c'est marrant parce que le rectangle permet de faire un carré, mais l'ellipse permet de faire un cercle aussi, mais on a la fonction cercle. Une sphère, donc là on va émettre depuis un volume sphérique et non pas depuis un plan. Et par défaut l'émission se fait dans tous les sens. Je passe vite fait dans l'onglet émission pour augmenter le nombre de particules pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc là on a 10 000 particules à la seconde. On revient dans l'onglet objet. Donc on peut régler bien sûr le diamètre de la sphère. Et puis box, cylinder ou object. Alors object c'est intéressant parce que on va pouvoir créer un objet, peu importe lequel. Alors, je crée par exemple un torus, je reviens sur mon émetteur, je lui dis que l'émetteur c'est un objet, et maintenant là dans la section objet il faut que je définisse mon émetteur. Alors je peux aller chercher le torus là en haut et le descendre ici dans la section objet, et maintenant hop voilà, j'émets depuis le torus. Alors vous voyez que j'émets pas n'importe comment, l'émission se fait depuis le centre des polygones du torus. Donc on va pouvoir sélectionner différentes possibilités. Donc on a polygonarien, c'est-à-dire que l'émission se fait depuis le volume. Je vais diminuer un petit peu la vitesse à l'émission. Speed, on passe de 150 à 52, voilà. On peut émettre depuis différents points, hein. On peut émettre depuis les points justement qui composent notre objet. On peut émettre depuis les edges, c'est-à-dire les différentes bordures des différents polygones. Émettre depuis une texture appliquée sur l'objet. Si vous avez une texture par exemple marbrée en noir et blanc, le blanc peut émettre des particules. Plus c'est blanc, plus ça émet, plus c'est sombre, moins ça en émet. L'illumination, depuis la position de l'objet ou le volume de l'objet. Si j'émets depuis le volume de l'objet et que je le cache, mon objet. Voilà. Ok, on va en émettre plus pour voir ce qui se passe. 100 000 à la seconde. Voilà. Okay. Alors, une fois qu'on a émis des particules, il va falloir les gérer parce qu'elles partent, par exemple ici, elles partent dans tous les sens, on va dire. Mais on peut les traiter, on va dire, avec différents filtres. Qui peuvent être, par exemple, prenons, on va ajouter un filtre qui est très joli, bien sûr, turbulence. Voilà, XP turbulence. Si je l'ajoute, alors petite particularité de X-Particles par rapport aux autres systèmes de particules qu'on peut rencontrer sur des logiciels comme Maya, 3ds Max ou autres, c'est que sur celui-ci on ne peut pas revenir en arrière. Si on revient, on peut avancer dans la timeline. Si on revient en arrière, ce qui se passe n'est pas cohérent. Ok ? Alors, on pourra revenir en arrière une fois qu'on aura fait un calcul et qu'on l'aura mis dans un cache. Ça fera l'objet d'un tuto spécial. Donc on a tendance à chaque fois à revenir au début, à refaire play. Alors, ici vous le voyez un petit peu, il y a une turbulence qui déforme la position des particules dans l'espace.
on a d'autres types de turbulences puisque je viens d'affecter. Alors je viens de mettre une turbulence par défaut quand on met par exemple une turbulence, mais par défaut quand on met un modifieur, il s'applique aux différentes particules qui sont présentes. Et on va par contre dans XP turbulence on va pouvoir en fait indiquer si un groupe est affecté ou pas, parce qu'on veut par exemple qu'un modifieur, une turbulence, affecte certaines particules et pas d'autres. Donc on a un système de gestion de groupe. Avant, puisque là on est sur la version 3.5, avant ça dans les versions 2, on avait un système qui permettait d'exclure des particules ou un émetteur qui permettait de les exclure d'un modifieur. Ici on va le gérer avec des groupes. Alors, s'il n'y a pas de groupe, il s'applique de partout. Donc là, on est dans la turbulence, on va changer de type de turbulence. Voilà, noise type, on est en standard. Si on passe par exemple en curl, vous allez voir, c'est très sympa. Voilà, le type de turbulence qu'on peut obtenir avec des paramètres que l'on peut régler, par exemple l'échelle, scale. Vous voyez ici j'ai une turbulence à une échelle plus grande. Si je diminue scale, on va voir que l'échelle de la turbulence est plus petite. Je pense que c'est très clair à l'image ici. Ensuite on a une fréquence, c'est-à-dire qu'on a un mouvement dans la turbulence. Ça fait comme des sortes de vagues. Donc ces vagues sont basées sur une fréquence. Alors si on diminue la fréquence, vous voyez, je mets une fréquence très petite. La fréquence est très petite, les particules ont tendance à partir longtemps dans un sens et puis mettre beaucoup de temps à repartir dans un autre. Si je remets maintenant une fréquence à 50%, vous voyez, elles partent dans un sens, par exemple celle-ci, hop, elles repartent dans un autre, repartent dans un autre, repartent dans un autre. Maintenant, si je remets si je remets par exemple 400 dans la fréquence, vous voyez, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, le détail hein, de la déformation avec un nombre d'octaves. Si j'augmente le nombre d'octaves, vous allez voir qu'on a une déformation qui est beaucoup plus fine, dans laquelle il y a beaucoup plus de détails. Si je diminue le nombre d'octaves à 0, vous allez voir que c'est une déformation plutôt... c'est pas toujours évident à voir, hein, mais il n'y a pas de sous-déformation dans les déformations. Voilà. Strength, donc la force, alors là on était à 5, maintenant si j'augmente à 100, ça part dans tous les sens. Si je la mets à 15, voilà. Alors, c'est quand même assez sympa ce qu'on obtient là. On va pouvoir aussi faire des trucs assez étonnants, comme par exemple gérer des collisions. Alors si je crée un simple plan que je mets là en bas, donc le plan est sélectionné, là, plane, et je vais prendre un modifieur, alors c'est pas per particle collision. Ah oui, je me fais avoir à tous les coups. Il ne s'agit pas d'ajouter un modifieur qui va générer une collision, mais je me trompe à chaque fois parce qu'on a un objet qui s'appelle... on a un modifieur qui s'appelle per particle collision, que j'ai encore perdu, qui est là, XP. PP call collision, per particle collision, mais ça c'est autre chose, c'est pour gérer les collisions entre les particules elles-mêmes. Non, ce qu'il nous faut ici, c'est pas ici que ça se passe, c'est ajouter à notre plan ce qu'on appelle un tag sur Cinema 4D, donc avec un clic droit, je vais dans le menu X Particles Tag, et là je vais pouvoir déclarer cet objet comme étant un collider. Voilà. Alors maintenant si je reprends ma simulation et que je la regarde de ce côté, alors il faudrait quand même que je mette
mon plan ailleurs, je pense, parce que là, on va être mal barré pour voir ce qui se passe s'il est au milieu du torus. Voilà. On voit ici qu'il y a un certain nombre de particules. Alors, il y en a qui dépassent, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui touchent la plaque. Et elles font quoi quand elles touchent la plaque? Elles collident et elles s'en vont. Alors, on va prendre un autre émetteur. Je vais enlever cet émetteur torus. On va repartir sur un émetteur basique de type circle. Voilà. Donc là, mes particules sont émises depuis un cercle et elles sont soumises à une turbulence. Alors, pour que ce soit joli avec mon plan que j'ai là en dessous, on va ajouter par exemple une gravité pour que les particules tombent aussi en même temps. Alors, XP Gravity, GGG Gravity, voilà, j'ai ajouté une gravité, par défaut il va s'appliquer. Donc c'est l'objet qu'on vient de voir apparaître ici. Gravity, c'est ce cercle là avec une flèche tournée vers le bas. On peut le placer où on veut, hein, ça n'a aucune incidence. Alors apparemment la gravité est pas assez forte, ou plutôt la turbulence est trop forte, elle. Strength 15. Alors, on peut bien sûr augmenter la gravité, mais je vais diminuer un peu la force de ma turbulence. Comme ça déjà on verra mieux les particules qui tombent. Alors les particules elles mettent un certain temps à tomber, hein, parce que la gravité c'est le principe, c'est une accélération par seconde. Donc là elle tombe. Alors par contre j'en ai beaucoup là des particules, on va réduire un petit peu dans l'émetteur emission. Voilà, 10 000 par seconde. Je vais augmenter quand même ma gravité. Gravity 980 cm. On va passer à 5000. Voilà. Et puis, puisque j'ai un plan là qui sert de collision, ben on voit que... Ah, on va faire ça un petit peu plus long, 400 images. Voilà. On voit que les particules ne traversent pas, hein. Et elles stagnent là-dessus. Alors, ça peut faire des effets très très sympas. Alors, si je fais par exemple un rendu maintenant, je calcule une image là, right now. Alors, ce que vous avez vu apparaître, c'était un rendu d'une image précédente. Preparing, alors c'est indiqué là en bas, preparing. Alors, on a quoi? Ben, on n'a rien. Et oui, parce qu'en fait, il nous faut créer un shader de type. Alors vous le voyez pas dans le menu là, c'est dans le menu Create Shaders. Parce qu'en fait je travaille sur un écran beaucoup plus grand que Full HD. Donc là le menu dépasse, il faudrait que j'aille mettre ça ailleurs pour que vous voyez ce que je fais. Voilà, Create, Shader, X Particles Material. Voilà. Maintenant, si je prends ce material et que je l'affecte sur mon émetteur, là, il apparaît à droite là sous forme d'un tag. Mon émetteur maintenant émet des particules qui vont être rendues avec ce shader là. Donc je relance le calcul. Preparing. Alors ça peut être long hein, quand on a beaucoup de particules. Après il y a des façons de gérer ça avec des caches, etc. Et voilà nos particules. C'est pas forcément très très beau, notamment parce qu'elles sont peut-être trop grosses. Donc il y a différentes façons de régler ça. Dans mon émetteur par exemple, dans l'émission je vais pouvoir gérer ici le radius. Radius c'est le diamètre de mes particules. Donc là il faut 1 cm, donc je vais mettre 0.1 cm. 0,1, on se refait un calcul. Voilà. Alors, bien sûr, là, on a quoi? Ben, on a un tas de particules comme on l'avait ici, hein, parce qu'on a un shader qui n'est pas complexe ou pas adapté peut-être à ce que l'on souhaite
obtenir. Mais dans notre shader, alors là je viens de double-cliquer dessus, donc j'ai une fenêtre qui apparaît là, mais si je clique une fois, j'ai dans les propriétés ici, alors mode, par exemple, sur le shader, dans l'onglet couleur, en mode on peut utiliser la couleur affectée à la particule lorsqu'elle a été émise. Donc là on utilise la particule color. Alors si j'utilise la couleur de la particule, il faut que la particule ait déjà une couleur. Donc on va aller voir dans l'émetteur. Et dans l'onglet display, on voit ici que l'icône emitter icon, donc c'est green, donc c'est l'icône, vous savez, le carré, le rectangle, le cercle. Mais les particules elles-mêmes, la couleur, elle se trouve ici. Alors ici on est en single color, green, et les particules sont affichées sous forme de points, dots. On peut afficher par exemple les particules sous forme de lignes dans notre viewer. Alors je vais remonter un petit peu mon plan. Et puis on va regarder, voilà. Vous voyez, maintenant on a des lignes qui sont plus ou moins grandes suivant la vitesse des particules. Néanmoins, ça ne va rien changer au niveau du rendu. Ici, c'est juste la façon, dans Editor Display, c'est la façon dont elles sont affichées dans l'éditeur. On a des ticks, ce sont des croix. Je l'ai mis en ticks. Ah oui, on a des croix, mais qui sont plus ou moins allongées, hein, suivant la vitesse. Certaines fois, on utilise des squares avec une certaine taille pour les voir un peu mieux. Et puis juste en dessous, on a single color, donc on définit une couleur ici. Ok, et quand je fais mon rendu, puisque la texture est explicite à ce sujet, on utilise la couleur de la particule, puisque les particules sont censées être jaunes, elles s'afficheront en jaune. Alors on a un décalage là sur l'écran entre le vert des particules et le jaune des autres, parce que on a des premières particules qui ont été émises en vert, mais de toute façon elles vont passer par le filtre du matériel, du shader de Xparticle, qui lui va venir récupérer la couleur ici. Donc dans single color, après on peut utiliser random. Donc on a voilà, des couleurs aléatoires. Ok. On peut utiliser un truc qui est très sympa, c'est des gradients parameters. Alors un dégradé par paramètre. Ici par exemple on a un dégradé en dessous, là, bleu, au blanc. Et puis en dessous on a une petite liste déroulante, gradient parameter, c'est-à-dire sur quel paramètre je me base. Par exemple si je me base sur l'âge, vu que j'ai pas défini de durée de vie pour les particules, l'âge par défaut c'est celui de la durée de ma scène. Ici ma scène fait 400 de long, donc je vais la réduire, on va la réduire à 200. Et si je fais un rendu, oui, elles sont bleues parce qu'elles sont toutes jeunes. Si je reprends maintenant et que j'avance, vous voyez, celles qui approchent de leur mort, c'est-à-dire qui approchent des 200 images de ma compo, commencent à devenir blanches et les plus jeunes sont bleues. Donc là on a un dégradé qui est basé sur la vie de la particule. Mais on peut dégrader d'abord avec d'autres couleurs. Et puis on peut également ah, c'est pas mis en rouge, j'ai pas cliqué sur OK. Voilà. Et on peut également au lieu de choisir l'âge, on peut choisir la vitesse. Voilà. Donc on voit que celles qui vont le moins vite ici sont en bleu, celles qui vont le plus vite sont en blanc et vitesse intermédiaire sont en rouge. Et on va pouvoir comme ça utiliser un tas de choses. Alors si ça c'est pas suffisant ou si ça permet pas d'obtenir ce que l'on souhaite, on peut retourner dans le shader des particules et là lui dire non, je veux pas utiliser la couleur des particules, mais je veux utiliser par exemple une couleur unique ou une couleur depuis un dégradé que je vais définir
suivant soit une texture, soit des mélanges, en utilisant des modifieurs qui sont là en dessous. Par exemple, je vais pouvoir utiliser la vitesse, là, ou je vais pouvoir utiliser la densité, pour peu que j'exporte la densité depuis les particules, je vais pouvoir utiliser la densité pour faire un rendu de densité ici, mais vous allez voir que ça marche pas parce que la donnée de densité n'est pas accessible encore par le shader. C'est quelque chose qu'on verra plus tard, mais donc on peut sinon refaire la même chose, hein, avoir un gradient par rapport à l'âge, par exemple de jaune à blanc, et par rapport à la vitesse, speed, on va faire un rouge à vert, et on va mixer les deux. Voilà ce que l'on obtient. Alors après, nos particules peuvent avoir différentes formes, différents types. Elles peuvent être affichées par exemple avec une transparence, hein, ce qui va permettre, enfin rendu avec une transparence qui va permettre d'obtenir des effets différents. Il faudrait que j'augmente, et là, puisque c'est dépendant du rayon de la particule, donc il faudrait que j'augmente le rayon ici pour obtenir avec la transparence quelque chose de plus intéressant. Alors, on n'a pas suffisamment de transparence ici, donc je retourne dans le shader. Une transparence à 80%. Voilà. Ici, mes particules, elles sont ce qu'on appelle flat. Elles sont affichées à plat. Mais dans l'onglet Filling, on peut les remplir d'une couleur complètement à plat. On va pouvoir utiliser un autre type de rendu. Donc, pour donner surtout plus de présence, hein, à ces particules, on va pouvoir ajouter par exemple une lumière et des ombres. Alors je vais remettre la transparence à 0, et si j'ajoute une lumière à ma scène, petite alarme, excusez-moi une seconde, rien de grave, si j'ajoute une lumière à ma scène, que je vais déplacer par là, voilà, on va faire un rendu. Alors, elles sont pas, voilà, elles sont bien éclairées, mais elles ont l'air vraiment flat, comme si, enfin à plat, elles ont l'air d'être trop uniformes. Donc on va rajouter à la lumière dans les shadows, dans les ombres, on va rajouter un shadow map, hein, soft, voilà. Oups, je refais un calcul ici. Voilà, donc là on a des objets, on a voilà, des particules un petit peu plus conséquentes. Peut-être que le diamètre est un peu trop élevé. Le radius, je vais mettre 0.5 et je vais mettre une variation aussi, une variation à 0.5. On va réémettre les particules pour les refabriquer à nouveau. Voilà, on peut obtenir des choses assez amusantes, hein, si on joue avec le rayon. Si je mets 2 avec une variation de 2 cm, donc on va avoir des particules minuscules et d'autres qui vont faire 2. Voilà, c'est un mélange. On peut toujours travailler sur la transparence, et puis on a aussi dans le shader là, on a la possibilité. Alors je vais déjà mettre un shader ici, from gradient. On a la possibilité, non, je vais laisser ça puisque c'était sympa. Je me suis perdu. Ah oui, je suis perdu parce que ça a changé de place. C'est dans Illumination. Ici, au lieu de faire un mode d'illumination flat, on va se mettre par exemple en Fong. Vous voyez, ça a changé dans l'image ici. Et vous allez voir que en guise de fond, eh ben, on a un tas de petites sphères. Je remets de la transparence. Voilà. On peut réémettre des particules un peu plus petites, peut-être. Je vais reprendre au début. Je vais vous
Voilà, un petit rendu. Et voilà. Donc, voilà, bon, ça fait une demi-heure qu'on y est. Je pense qu'on a fait, un petit tour, mais sachez qu'en guise de déformation, il y a des dizaines de choses possibles. Il y a la possibilité de faire des mouvements qui ressemblent à des fumées, du feu, des liquides. Là, c'est vraiment le basique hein, qu'on vient de voir. C'est le basique du basique qui permet déjà de faire des choses, faire un certain nombre de choses assez sympas. Et je pense que cette série de tutos va être très longue parce que vraiment c'est un outil qui permet de faire un nombre incroyable de choses très très sympas, d'autant plus si par exemple elles sont couplées à ce moteur de rendu extraordinaire qui s'appelle Krakatoa, qui permet de rendre des millions de particules. Et puis il y a vraiment un tas de choses que je vous montrerai très très vite. Allez, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, on a ce qu'on appelle par exemple les trails qui permettent de tracer des lignes, voilà, derrière les particules, mais non seulement on peut les tracer virtuellement, mais on peut les utiliser en rendu, on peut leur donner du volume, mais bon, on verra ça. Oui, excusez-moi, je voulais vous montrer, voilà, si je fais des trails, mais que je dis pas qu'il faut les calculer pour le rendu, ou si je dis pas que ces trails ont une consistance, au niveau du rendu, on les verra pas apparaître. Et donc je vous montrerai tout ça dans un prochain tut, voilà. Voilà le genre de trucs super sympas qu'on peut arriver à faire, très rapidement. Et il y a beaucoup d'autres choses très très sympas qu'on peut faire aussi avec un petit peu plus de complexité. Et c'est le cas de X-Particles, hein, il peut devenir très très complexe. Allez, à très bientôt pour la suite. Ciao.